Je vous invite à lire le passage sur lequel il va prêcher. Donc, il se trouve dans Éphésiens chapitre 2. Et on va lire les versets 11 jusqu'à la fin du chapitre. Donc à partir du verset 11. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Avant d'entendre Daryl pour la prédication, je vous invite à chanter un autre cantique, Rien n'est comparable. Et à la fin du cantique, les enfants, vous pouvez aller à l'école du dimanche. Comme
Bonjour à chacun de vous. Voilà, comme vous savez déjà, ça a été dit aux annonces. Notre frère Hicham n'est pas là ce matin pour Covid. Du coup, il ne pourra pas continuer cette série qu'il fait sur l'épître de Paul aux Corinthiens. Et du coup, moi non plus, je ne vais pas continuer ce matin la série sur l'épître de Paul aux Romains, chapitre 9, dû au temps de préparation qui était très court. Je suis très lent à comprendre. Du coup, ce matin, on va faire autre chose. On va faire une petite parenthèse et on va parler de ce qu'est l'Église. Donc, ce sera pour la prochaine fois. On va continuer dans cette série sur Romains chapitre 9. La dernière fois, si vous vous rappelez, on a vu un texte dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous avons parlé de l'Église qui est constituée de juifs et de non-juifs. Et nous avons dit, si vous vous rappelez, que c'était le cœur des projets de Dieu. On va essayer de voir ce matin pourquoi est-ce que l'Église est importante. Pourquoi est-ce que l'Église est le cœur des projets de Dieu. Pourquoi cette assemblée. Nous qui sommes réunis là ce matin, nous ne sommes pas là en vain. Ce n'est pas un simple rassemblement de personnes qui ont eu une expérience en commun. Nous ne sommes pas des partisans d'un parti politique. C'est bien plus grand que ça. C'est le centre de l'histoire. C'est le cœur de tous les projets de Dieu dans le siècle présent. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. Je vous invite à prier avant de commencer. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce de pouvoir étudier ta parole. Merci de ce que nous croyons que ta parole est toute puissante pour faire amener à l'existence dans nos vies ce que nous sommes incapables de faire. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as destinés à être comme notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le premier-né de la nouvelle création, de la nouvelle humanité. Nous te prions donc, Seigneur, de nous préparer à ce que nous allons entendre, de nous donner, Seigneur, la grâce de pouvoir être transformés, que ce ne soit pas des paroles, Seigneur, juste de connaissances qui remplissent nos cerveaux, mais que cela puisse arriver à nos cœurs, afin que, Seigneur, nous ayons ce désir de marcher dans tes voies et de vivre une vie à ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais commencer dans le titre ce matin, c'est l'Église, le prototype d'une nouvelle humanité. Avant de continuer dans cette série sur Israël, on doit se poser la question de savoir qu'est-ce que l'Église réellement, pourquoi est-ce que c'est si important aux yeux de Dieu. Je vais commencer par vous montrer une citation de Jean Jaurès qui parle de la Bible. C'est incroyable comment les politiciens sont capables d'instrumentaliser parfois la Bible pour soutenir leur cause. Si vous voulez, Jean Jaurès était un politicien français du 19e siècle. C'était une grande figure du socialisme en France. Et voilà ce qu'il dit. Vous allez voir, c'est intéressant. Il dit « La Bible fait bondir la tête et le cœur des hommes, tressaillir les collines. C'est le livre des sursauts, des images grandioses et tragiques des grandes revendications sociales. » C'est pas trop fort ça? Les grandes revendications sociales, des prophéties annonçant l'égalité fraternelle des hommes, amenant à la disparition de la guerre entre les peuples, l'apaisement des nations irritées et de la nature elle-même. Ce que je me suis dit en lisant ces mots, c'est que certainement Jean Jaurès a raison lorsqu'il dit que la Bible est un livre qui parle de guerre entre les peuples, de nations irritées. On le voit dans le texte que Samuel nous a lu tout à l'heure, en particulier dans les premiers versets. Il s'agit de guerre entre quel peuple ici? Dans Éphésiens 2. Entre les Juifs et les non-Juifs. Il y a une guerre entre les deux. C'est en quelque sorte ici le portrait d'une humanité qui est divisée. Des murs de séparation, des barrières d'hostilité, de haine entre les êtres humains ont été érigées. C'est les versets 11 à 13. C'est pourquoi, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances
de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Certainement, Jean Jaurès aussi a raison lorsqu'il dit que la Bible contient des prophéties qui annonçaient l'égalité fraternelle entre les hommes. La fin des guerres, l'apaisement des nations. C'est justement ce qu'on voit dans la deuxième partie de ce texte que Samuel nous a lu, les versets 14 à 17, où les questions de Dieu, qui a un plan, son plan pour une humanité réconciliée et apaisée. Mais, certainement, Jean Jaurès a tort sur la manière dont cet apaisement doit avoir lieu. Il a tort. Ce n'est pas par les actions des hommes, pas du tout. Ce n'est pas par les partis politiques, quel que soit le bord politique. Ce n'est pas par de longs discours que vient la paix. Mais c'est Christ, notre paix, comme il est dit dans ce texte. C'est lui qui nous réconcilie avec Dieu et les uns avec les autres. Regardez le verset 14. Car il est notre paix, lui qui des deux, de qui il parle, des juifs et des non-juifs, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation qu'il y avait entre les deux. On va voir tout à l'heure c'est quoi ce mur de séparation. Il a renversé ce mur de séparation et n'en a fait qu'un. Dans trois parties que nous allons voir ce matin, dans cette portion des Écritures. La première chose, c'est que Paul décrit une humanité divisée, puis il parle de Dieu et son plan pour une humanité réconciliée et apaisée, l'Église, et puis Paul nous parle de l'Église donc qui est nous tous que nous sommes, des personnes venant de toutes les nations, de toutes les cultures, de toutes langues, de races différentes, l'Église, notre participation à cette nouvelle humanité réconciliée. C'est donc ça le thème d'aujourd'hui. L'Église, une humanité réconciliée. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité souvent. Je le fais souvent, c'est vrai que c'est déprimant. Mais si vous regardez les journaux, vous allez entendre parler de la guerre en Ukraine, des tueries racistes aux États-Unis, en Afrique du Sud, la xénophobie ou du racisme anti-blanc en Afrique du Sud, ça c'est moins médiatisé. Je ne vais pas vous faire toute la liste parce que le but n'est pas de sortir d'ici déprimé quand même. Donc, il y a de quoi être scandalisé quand on voit ce qui se passe dans notre monde. Et ça, ce n'est qu'un petit exemple parmi d'autres de cette hostilité entre les hommes, de ces barrières que les hommes érigent entre eux, les barrières entre les classes sociales, les barrières entre les sexes, entre les races, entre les cultures, et ainsi de suite. Des barrières qu'on érige. Mais la bonne nouvelle de ce texte, de ce passage, c'est vraiment ce que j'aimerais qu'on voit ce matin. La bonne nouvelle, c'est que par la croix, par l'évangile, Dieu a détruit toutes les barrières raciales, économiques, ethniques, sociales, générationnelles, sexistes, pour créer une nouvelle humanité. Une nouvelle humanité, l'Église qui est caractérisée non pas par l'éloignement des personnes, non pas par la division ou l'hostilité, mais par l'unité et la paix. De sorte que quand les hommes, quand le monde regarde l'Église, quand il nous voit, quand il regarde l'Église, il n'y a pas d'explication pour expliquer ce qu'il voit. Comment des personnes si différentes peuvent être ensemble? Et ils finissent par dire, Dieu est grand. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe ici. C'est vraiment ça dont il est question dans cette portion des Écritures. Et c'est ce que Paul dira dans la suite, si vous regardez le chapitre 3, par exemple, verset 10. Il dit qu'il a annoncé l'évangile aux Juifs et aux païens, deux groupes que tout oppose. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, souvent dans les Écritures, dans les actes, tout les oppose. Et Paul dit qu'il a annoncé l'évangile aux Juifs et aux païens afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, c'est-à-dire les anges,
connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. En d'autres termes, littéralement, les anges observent l'Église, ils regardent attentivement, ils prennent des notes, ils disent « Ah, c'est donc ça le projet de Dieu depuis toujours !» C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de réconcilier les hommes avec lui et les hommes entre eux. Ils sont juste éblouis quand ils regardent ce qu'est l'Église. Quand les anges regardent vos vies quotidiennes, chaque jour chrétien, ils sont éblouis de ce qu'à travers vos vies, à travers la vie de l'Église, ils voient la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est juste exceptionnel ce qu'est l'Église. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que représente l'Église de Dieu. C'est fabuleux. Donc, on va rentrer dans notre texte maintenant sans tarder, et on va voir le premier point que Paul nous sort dans ce texte. Paul décrit le monde tel qu'il est. Paul décrit le portrait, il fait le portrait d'une humanité divisée. Paul parle à ses lecteurs, non-juifs, et il leur dit, « Vous étiez sans Messie avant, sans libérateur, sans la citoyenneté de Dieu, hors de la famille de Dieu, étrangers aux alliances et aux promesses, sans espérance, littéralement athées. Vous ne connaissez pas le seul vrai Dieu. » Quel est le portrait que Paul nous dresse ici de l'humanité dans ces versets? Peut-être vous ne vous sentez pas concerné par ces versets parce que vous vous dites, Paul décrit les païens de l'époque, c'était une histoire du 1er siècle entre juifs et non-juifs. Ça ne nous concerne pas trop au XXIe siècle. Mais vous allez voir que quand Paul parle des juifs et des non-juifs, c'est un peu une étude de cas. C'est un exemple pour nous montrer en gros ce qu'est l'humanité. Le principe ici est en fait universel et s'applique à toute l'humanité. Paul dit qu'il y avait un mur de séparation à l'époque entre les juifs et les non-juifs. De la haine, de l'hostilité. Quel était le problème entre ces deux groupes à l'époque? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il y avait cette séparation entre les juifs et les non-juifs qui était si fort? Ça va peut-être vous surprendre, mais ce n'était pas la différence culturelle ou bien la couleur de peau. Ça n'avait rien à voir. C'était quoi, à votre avis? La loi. La loi. C'est ce qu'on voit au verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Pour réconcilier les deux, Christ doit anéantir la loi qui fait la distinction entre les juifs et les non-juifs. C'est en annulant la loi et les commandements que Christ a détruit le mur de séparation. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui est sûr, c'est que Paul ne parle pas de la loi de manière générale ici, parce que c'est Jésus lui-même qui dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mais dans le contexte du sermon sur la montagne, où Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il parlait en fait de l'aspect moral de la loi. Bien sûr, quand on est chrétien, on est enfant de Dieu, on doit vivre comme Dieu veut. Il y a cet aspect moral qui reste, c'est très important. Mais dans notre contexte, Paul, lui, parle de l'aspect cérémoniel de la loi. Tous ces éléments qui faisaient de la culture juive une culture. L'aspect cérémoniel de la loi. Tout ce qui touche à l'alimentation, à la pureté rituelle, à la circoncision, par exemple, etc., etc. Tous ces aspects de la culture juive qui étaient donnés dans la loi cérémoniale, Christ les a anéantis parce que c'est un mur de séparation entre juifs et non-juifs. Toutes ces règles avec pour but de démarquer les juifs des autres nations pour que ils soient vus comme la lumière par les autres nations, pour que les autres nations voient la sainteté de Dieu à travers tous ces aspects de leur culture que Dieu a inspirés. Pour qu'ils soient une bénédiction pour les autres nations. C'était une bonne chose pour Israël, pour qu'à leur tour soit une bénédiction pour les autres nations. Mais cette bonne chose que Dieu leur a donnée
au lieu de s'en servir pour bénir les païens, ils s'en sont servis pour les traiter d'incirconcis. En fait, il y avait vraiment un mur, si vous voulez, à l'époque. Un vrai mur de séparation. Un mur physique qui existait à l'époque. Ce mur se trouvait dans l'enceinte du temple de Jérusalem, construit par Hérode le Grand. Vous aviez donc le temple qui était entouré par 3 cours. Il y avait la cour des prêtres, la cour des hommes en général, et puis il y avait une cour pour les femmes et les enfants. C'était dans l'enceinte du temple. Et puis on avait une cour extérieure qui était pour les gentils, pour les païens. Et entre cette cour extérieure pour les païens et les cours intérieures, il y avait un mur de séparation, une barricade de pierre qui faisait qu'on ne pouvait pas passer de la cour des gentils si on était étranger et rentrer dans la cour intérieure du temple. Ça veut dire que si vous étiez païen, vous pouviez voir le temple de loin, mais vous ne pouviez pas rentrer. Il y avait un mur de séparation. Et d'ailleurs, on a retrouvé en archéologie un bout de ce mur avec une inscription dessus. Et vous pouvez trouver ce mur-là, ce bout-là, au temple de Jérusalem, pas au temple de Jérusalem, au musée de Jérusalem aujourd'hui. Il y est toujours. Et sur ce mur, on peut lire « Aucun étranger ne peut franchir la barrière qui entoure le temple. Celui qu'on surprendra sera responsable de la mort qu'il subira. » Un mur de séparation. On n'a pas attendu Donald Trump bâtir des murs. Et on est tous pareils. Il y a quelque chose dans le cœur de l'homme. Quand Dieu nous donne quelque chose de bon, ça peut être un talent, on peut être brillant dans un domaine. Par exemple, ça peut être une aisance matérielle que d'autres n'ont pas. Ça peut être un trait de personnalité, ça peut être une culture. Quand Dieu nous donne quelque chose de bon, il y a quelque chose dans le cœur humain qui prend cette chose-là, lui donne une valeur absolue, et puis on regarde un peu de haut tous ceux qui ne l'ont pas, avec mépris. On regarde ceux qui n'ont pas la même intelligence, le même tempérament, la même réussite, la même éloquence, la même couleur, on les regarde d'en haut. Je prends un exemple tout bête. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais c'est celui qui me vient en tête. Donald Trump, l'ancien président américain, avant qu'il ne soit président des États-Unis, il était connu comme un entrepreneur qui avait réussi, un milliardaire. Et il a tourné une émission de télé-réalité pendant des années où il jouait le rôle d'un patron très puissant qui faisait passer une batterie de tests à des stagiaires, un groupe de stagiaires, pour pouvoir en garder qu'un seul. Et dans cette émission, il était connu pour être intransigeant. Il traitait tout le temps ses stagiaires de feignants, de paresseux, et puis il les virait ensuite. Aux États-Unis, ça ne dérange personne ce genre de choses parce que c'est un pays purement capitaliste. Les gros poissons mangent les petits. Par contre, en France, les médias ont perçu ça un peu comme un mépris de classe sociale. Voilà quelqu'un qui a réussi, qui attribue sa réussite à son travail, à son mérite. Il élève ce travail comme une valeur absolue au-dessus de tout. Il regarde les autres un peu de haut avec mépris, comme si leur statut social était lié uniquement à leur paresse. Je ne crois pas qu'on soit à l'abri de ça dans l'Église aussi. Quelle est la valeur absolue dans votre vie aujourd'hui? Votre niveau d'études, peut-être? Quel est ce mur de séparation que vous érigez? C'est la marque de votre voiture? C'est votre appartenance culturelle, peut-être? Ou bien, on peut formuler autrement. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir honte d'autres chrétiens? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir honte que tel ou tel soit votre frère ou sœur dans la foi? Parce qu'on est parfois dans l'Église des gens que tout oppose. On n'est pas pareil. Mais si nous prenons
nos spécificités à chacun et nous l'élevons comme une valeur absolue, alors c'est le début des problèmes. C'est un mur de séparation qu'on dresse les uns contre les autres. Voilà la description que Paul fait de l'humanité divisée. Il prend l'étude du cas des Juifs et des non-Juifs que tout oppose, des Juifs qui ont pris la loi de Dieu qui était bonne, l'ont érigée comme une valeur absolue pour dresser un mur de séparation avec les païens. Des valeurs absolues dans nos vies qu'on érige, c'est là le départ d'une humanité complètement divisée et l'origine des conflits, la plupart du temps, dans l'Église. Voilà comment Paul décrit donc l'humanité divisée. Deuxièmement, Paul nous parle du plan de Dieu pour une humanité réconciliée. Comment est-ce que Dieu veut résoudre ce problème dans le monde? Parce que c'est ce qui caractérise le monde depuis toujours. Des gens qui se lèvent les uns contre les autres, les nations, le colonialisme, tout ce que vous voulez. Mais Dieu avait un projet depuis toujours. Quel est le projet de Dieu pour réconcilier les hommes entre eux? Quel est le plan de Dieu pour amener l'unité et la paix? Ce qu'on voit dans ces versets, c'est que l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu, qui devient homme pour nous réconcilier avec lui, par l'Évangile, Dieu crée une nouvelle humanité. Quelque chose qui n'a rien à voir avec l'ancienne humanité, quelque chose de tout nouveau, l'Église. Pour résoudre le problème d'une humanité divisée, Dieu crée l'Église, tout simplement. Et on va voir tout de suite comment c'est possible, mais remarquez d'abord que Paul insiste sur le fait qu'il y a un seul peuple de Dieu. Et il parle de l'Église. C'est là le projet de Dieu. Un seul peuple de Dieu. Afin de créer en lui avec les deux, un seul homme nouveau. Ça on l'a déjà dit plusieurs fois. Une nouvelle humanité. Un seul homme nouveau. Donc il y a un seul peuple de Dieu fait de juifs et de non-juifs. Une nouvelle humanité où Dieu met les juifs et les non-juifs ensemble. Quand je pense que certaines personnes veulent ériger encore aujourd'hui des murs de séparation que Dieu a fait tomber. En fait, Paul dit quelque chose au verset 11 qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. Regardez, il dit « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. » De qui Paul est en train de parler ici? Ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont par la main de l'homme. Il parle d'Israël ethnique. Il dit, ils prétendent faire partie du peuple de Dieu, mais ils n'ont que la marque physique dans la chair, par la main de l'homme. Et quand la Bible utilise l'expression « faite par la main de l'homme », je vous assure, ce n'est pas positif. Autrement dit, ils n'ont pas la marque spirituelle dans le cœur de la main de Dieu, la circoncision du cœur. Ils ont beau faire partie d'Israël ethnique, parce qu'on leur a enlevé un bout de chair, ça ne fait pas d'eux particulièrement le peuple de Dieu. Le vrai peuple de Dieu se caractérise par la foi en Christ. Celui-là seul qui offre le vrai sacrifice, sa personne, mais aussi qui opère la vraie circoncision, celle du cœur. Et ce peuple de Dieu compte aussi bien des juifs que des non-juifs. C'est une nouvelle humanité. Le nouveau peuple de Dieu se caractérise par une réconciliation entre tous les hommes et toutes les barrières culturelles érigées sont tombées. C'est ça la nouvelle humanité. Ce nouveau peuple de Dieu compte aussi bien les juifs que les non-juifs qui ont le même accès auprès du Père par l'Esprit de Dieu. Et ce que Dieu fait pour ces deux groupes, les juifs et les non-juifs, il détruit toutes les barrières, toutes les barrières raciales, ethniques entre les juifs et non-juifs. C'est seulement par l'Évangile que ces barrières peuvent tomber, uniquement. On parlait de Jean Jaurès au début, ce n'est pas par un parti politique.
que vient la paix. Non, au contraire. La politique, au contraire, divise. Tout le monde sait ça. C'est Christ, notre paix. Parce que finalement, tout être humain, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut qu'agir à la surface pour essayer de corriger un problème. Ce n'est que l'Évangile qui peut transformer les cœurs, qui peut mettre un terme à l'hostilité, à la honte et même au mépris qu'on peut éprouver face à nos frères et sœurs parfois, malheureusement, dans la foi. Comment l'Évangile peut résoudre ce problème? Eh bien, je pense que l'Évangile résout ce problème en comprenant que nous sommes tous sur un même pied d'égalité devant Dieu. Nous sommes tous sur un même pied d'égalité. Autant ceux qui sont loin, les non-juifs, que ceux qui sont proches, les juifs. Nous sommes tous sur un même pied d'égalité devant Dieu. L'Évangile nous met tous sur le même pied d'égalité. C'est ce que la mort de Christ à la croix nous apprend. La mort de Christ nous apprend que devant Dieu, on est tous pécheurs, juifs ou non-juifs. Tous pécheurs. On est tous également indignes, pécheurs, méprisables en nous-mêmes. Il y a un autre mur infranchissable entre Dieu et nous. Un mur que nous avons bâti nous-mêmes par notre péché, parce que nous ne voulions rien savoir de Dieu. Et même ceux qui cherchaient Dieu, ceux qui étaient proches, le faisaient par justice propre. Et pas comme Dieu le voulait, en se confiant totalement en lui. Nous avions érigé un mur entre nous et Dieu. Et sur ce mur, nous avons écrit « Celui qui sera surpris à franchir ce mur sera responsable de sa propre mort. » Mais Christ a accepté de donner sa vie pour que ce mur soit brisé. Alors, comment osons-nous lever des murs de séparation, des murs de honte et de mépris, là où Christ les a précisément détruits au prix de sa vie? Il les a détruits au prix de sa vie pour faire de nous une nouvelle humanité, une nouvelle famille, l'Église du Dieu vivant. Et c'est ça qu'on va voir dans maintenant la dernière chose que Paul aborde ici, l'Église, notre participation à cette nouvelle humanité. C'est le verset 18. Paul dit, « Car en lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Concitoyens. Pour des gens qui étaient privés du droit de citoyen en Israël. Il n'y a plus de différence. En gros, voilà trois choses qui décrivent l'Église de Dieu. Une patrie concitoyens constituée de personnes de toute origine, de toute langue, de toute culture. Des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est ça qui caractérise l'Église. Une patrie, une famille et un temple pour Dieu. C'est ce que les gens devraient voir lorsqu'ils rentrent dans cette Église. Ils devraient voir une communauté surnaturelle dans sa largeur et dans sa profondeur. Pourquoi dans sa largeur? Parce qu'elle inclut des gens aussi différents que les juifs et les non-juifs à l'époque. L'Église a inclus des gens différents. Des blancs, des noirs, des jaunes, des artistes, des ingénieurs, des intellectuels, des chômeurs, des vieux, des jeunes, des enfants, des bourgeois de droite et des ouvriers de gauche. L'Église devrait inclure tout le monde. L'une des manières dont l'Église participe à glorifier Dieu dans le monde, c'est en mettant en contact des personnes qui, sans une puissance naturelle, ne peuvent pas rester ensemble. C'est ça la gloire de Dieu dans l'Église. L'Église devrait être étrange aux yeux du monde par sa largeur, oui, mais aussi par sa profondeur. C'est-à-dire le dévouement que les uns ont envers les autres. L'Église n'est pas formée de personnes qui ont juste appris à se tolérer. Dans l'Église, on ne se tolère pas. Ce n'est pas de ça dont il s'agit.
Dans l'Église, les gens sont tellement dévoués les uns pour les autres que Paul parle d'une famille. C'est bien plus fort que ça. Une famille. Qu'est-ce qu'une famille? C'est ce qu'on peut appeler au milieu de la nuit, sans avoir peur. Ils sont là pour répondre. C'est ceux avec qui on peut tout partager. La famille, c'est ceux qui nous aiment et qu'on aime sans condition. Sans condition, quoi qu'il arrive, c'est ça l'Église. Dans la famille, il y a des embrouilles de temps en temps. Ce n'est pas toujours parfait. Mais le lien naturel qu'il y a fait qu'on trouve toujours une solution. C'est bien plus fort que de la simple tolérance. L'Église est surnaturelle dans sa largeur, mais aussi dans sa profondeur. Et le but de l'Église, c'est de rendre tout ça visible, de rendre l'Évangile visible aux yeux du monde. On ne voit pas le vent, mais on sait qu'il y a le vent parce que les feuilles d'arbres bougent. Et c'est la même chose. On ne peut pas montrer aux gens l'Évangile. Les gens ne peuvent pas voir de leurs yeux qu'est-ce que l'Évangile. Et la plupart du temps, même quand ils l'entendent, ils ne comprennent pas. Mais dès qu'ils rentrent dans l'Église, ils devraient être face à une communauté tellement étrange, tellement surnaturelle, que la seule explication qu'ils puissent donner, c'est « alors c'est bien vrai, c'est bien vrai, l'Évangile est vrai ». Ce que je veux dire, c'est qu'on peut facilement devenir une communauté de l'Évangile plus quelque chose. C'est-à-dire de se réunir par affinité. C'est très facile de faire ça. Où chaque relation est basée sur l'Évangile, ok, plus quelque chose d'autre. Dans certaines communautés, par exemple, on vient tous du même milieu social. L'Évangile plus le milieu social. On partage tous les mêmes intérêts, la musique. Donc on a certaines églises qui sont des églises concerts. Si ce n'est pas ton style, tu n'as pas ta place là-bas. Certaines églises qui sont tellement traditionnelles qu'on chante que des hymnes. Ce n'est pas ton truc, ne viens pas. L'évangile plus quelque chose. Il y a des églises où on vient tous de la même génération. Des églises de jeunes, de seniors. Mais ça ne correspond pas à ce que Dieu veut que nous soyons. Une communauté de l'évangile, point. Pas autre chose. Une mère célibataire, par exemple, qui arrive dans une église, naturellement, elle va nouer des contacts avec d'autres mères célibataires dans l'église. Et c'est bien, ce n'est pas forcément mauvais. Ce n'est pas toujours le cas, mais probablement il s'agit là d'un phénomène démographique. Et pas forcément l'évangile. Les mères célibataires gravitent naturellement autour des autres mères célibataires dans l'église, et c'est pareil pour les étudiants qui gravitent tout le temps avec les autres étudiants. Pour les familles avec les jeunes enfants, c'est souvent le cas. Les jeunes, toujours entre eux. L'évangile plus quelque chose. Il n'y a rien de mal à tout ça. Rien de mal en soi à vouloir être avec des gens qui partagent la même expérience de vie que nous. Mais si c'est là la somme totale de ce que nous appelons la communion d'église, alors j'ai peur qu'on ait bâti des relations qui existeraient même si Dieu n'existait pas. La communion fraternelle n'est pas d'abord une communion par affinité. Je termine avec ces questions de réflexion pour chacun de nous. Combien des amitiés que vous avez dans l'Église existeraient probablement même si vous n'étiez pas chrétien? De quoi est-ce que nous parlons avec nos amis chrétiens en dehors du contexte de l'Église? En quoi est-ce différent de ce qu'on peut entendre dans le bar du coin? Si ce qui caractérise souvent nos discussions est plus souvent autre chose que Christ, alors cette relation existerait même si Dieu n'existait pas. C'est purement des affinités. Ce n'est pas mauvais, je redis, mais ça ne devrait pas s'arrêter là. L'évangile va au-delà de nos affinités. L'Église est un don de Dieu.
C'est juste merveilleux de ce que Dieu fait à travers nous, les hommes. C'est pas facile. Moi qui vous parle, je lutte avec ça. Nous sommes un prototype de la nouvelle humanité que Dieu met en place en Christ, là où l'ancienne humanité a échoué en Adam. Je ne dis pas que c'est facile, mais nous devons tendre à ça. Que le Seigneur nous aide à persévérer dans ce désir de vivre le projet qu'il a pour l'Église, une humanité réconciliée. Souvent, on entend certains chrétiens qui ont eu des expériences difficiles avec des églises. J'en ai vu beaucoup. Et même un chrétien que j'ai rencontré dernièrement au marché, une fois, il m'a dit que les relations dans l'église sont pires que dans le monde. Est-ce que ce ne sont pas nos exigences parfois qui sont élevées envers les chrétiens? C'est possible, il y a de ça parfois. Mais je pense que c'est surtout que l'Église rassemble des personnes qui n'ont rien en commun, mais vraiment rien. Nous sommes tellement différents. La seule expérience que nous avons en commun, souvent, c'est l'Évangile. Nous sommes tellement différents. Tout nous oppose. Mais c'est les gens qui doivent absolument apprendre à user de patience les uns envers les autres, apprendre à avoir plus d'amour les uns envers les autres. Dans le monde, c'est une option. Les gens ne sont pas obligés de cheminer avec vous, ne sont pas obligés de s'entendre avec vous. Quand quelqu'un ne peut pas vous sentir, eh bien, il ne vous sent pas. C'est tout. C'est facile. Ne fuyons pas l'Église de Dieu, alors qu'il a usé, lui aussi, de patience envers nous. Nous avons certes plus de problèmes du fait que nous sommes différents, mais nous avons plus d'occasions d'apprendre à nous aimer comme le Père céleste nous a aimés aussi. Plus de problèmes, certes, mais plus de capacité à vivre une vie à la gloire de Dieu en Jésus-Christ, parce que c'est en lui que se trouvent toutes les ressources. C'est ça qui fait la beauté de l'Évangile. Et l'Église, le centre de tous les projets de Dieu dans le siècle présent. Je vous invite à prier. Nous te disons merci Seigneur de ce que tu as bien voulu choisir des personnes comme nous, de tout arrière-plan, de toute couleur, de toute langue, avec des expériences différentes. Tu nous as rassemblés Seigneur pour être l'avant-poste de ton projet, un projet que tu as préparé de toute éternité. Quel privilège Seigneur, quelle grâce. Nous voulons te remercier pour ton Fils Jésus-Christ, par qui tu as rendu tout cela possible, qui a été patient avec nous, qui ne nous a pas regardés comme des personnes à bannir, mais qui s'est humilié, donnant sa vie sur la croix, pour pouvoir rendre ce projet possible. Tu vois, Seigneur, nos expériences, parfois nous avons été déçus par des chrétiens, par l'Église. Nous reconnaissons, Seigneur, que même justifiés par la foi seule, nous restons pécheurs. Mais en Christ, tu nous donnes le privilège, par ton esprit, de pouvoir vivre une vie à ta gloire. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous prions donc, Seigneur, que tu nous donnes cette conscience de vivre cette vie d'église que tu veux pour nous. Ce spectacle vivant que le monde regarde, que nous investissions dans l'église et que nous soyons une bénédiction les uns pour les autres. Nous te prions de notre entourage qui nous regarde, les membres de la famille et tous les autres, nos collègues, qu'ils voient, Seigneur, cet amour que tu mets entre nous les uns pour les autres, cette patience, ce désir de vouloir se réconcilier, de détruire toutes les murs de séparation que nous avons les uns avec les autres, afin de vivre parfaitement cette nouvelle humanité. Merci pour la certitude que nous avons en Christ, que cela arrivera à son accomplissement parfait quand tu reviendras dans ta gloire. Et nous soupirons, Seigneur, après ce jour. Que ta parole, Seigneur, travaille dans nos cœurs et nous rappelle constamment ce qu'est l'Église, la beauté de ce qu'est ton peuple, afin que nous puissions, Seigneur, vivre avec joie différentes épreuves parfois qui nous opposent, malheureusement encore les uns avec les autres, mais de chercher une occasion de te glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter un chant pour terminer. Debout, Sainte Corotte.
Alors, c'est un chant qui compare l'Église de Dieu à une armée qui chemine, qui marche ensemble pour accomplir les combats, les projets de Dieu dans ce monde. Je vous invite à vous lever et à chanter.